Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le conseil d'administration a choisi comme partenaire stratégique une compagnie aérienne concurrente et de petite taille. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme n'atteint pas encore une vitesse de croisière. Le manque d'organes et la faiblesse de l'application de la loi en sont les principales causes. Ce premier débat télévisé pour 5 candidats à l'élection présidentielle, les favoris des sondages se sont affrontés sur TF1 pendant plus de 3 heures. De nombreuses thématiques y sont passées, emploi, laïcité, terrorisme, les échanges un peu mous en première partie se sont finalement animés. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir, le conseil d'administration a choisi comme partenaire stratégique une compagnie aérienne concurrente et de petite taille. Si les responsables voulaient se lancer dans cette démarche, ils auraient dû lancer un appel à candidature à l'endroit des compagnies aériennes nationales pour qu'Air Madagascar reste une compagnie 100% malgache. Tout de suite les images. Beaucoup de voix se sont élevées contre le projet des responsables étatiques de rechercher un partenaire stratégique en vue de son redressement. Mais le ton est encore plus élevé contre le choix d'Air Austral comme partenaire stratégique. Comme nous l'avons rapporté hier dans le journal, Air Austral est une compagnie aérienne concurrente et de petite taille. Contrairement à Ethiopian Airlines qui n'est un concurrent d'Air Madagascar dans l'océan Indien, mais de surcroît une compagnie aérienne de grande taille figurant parmi les 100 meilleures compagnies aériennes dans le monde. Si les dirigeants se sont lancés dans cette aventure, une suggestion est sortie dans les salons politiques. Pourquoi ne pas avoir fait un appel à candidature pour une ouverture de capital d'Air Madagascar à l'endroit des compagnies aériennes privées dans le pays ? Effectivement, si ces compagnies aériennes privées ne font qu'un au sein d'un consortium, ils pourront gérer les parts sociales octroyées Air Madagascar. De cette manière, il n'y aura plus aucun souci sur le sort des employés et pilotes de la compagnie aérienne malgache. Plus encore, la gestion de cette société d'État pourrait devenir à la fois efficace et efficiente. De nombreuses compagnies aériennes privées malgaches sont à même de s'unir pour devenir ce partenaire stratégique. Tel est le cas par exemple de TOA, Madagascar Airways, MTA, STA et de nombreux autres. Pourquoi les responsables étatiques n'ont-ils pas adopté cette voie ? Est-ce par manque de confiance envers les opérateurs nationaux ? La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme n'atteint pas encore une vitesse de croisière. Le manque d'organes et la faiblesse de l'application de la loi en sont les principales causes. Gaëtan Adjatslav. Selon le rapport du SAMIFIN, syndicat de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ont été enregistrés pendant l'année 2016. 55 dossiers ont été transférés auprès de la justice. Les 55 autres sont restés auprès de cet organe. D'après les explications du directeur général, le nombre d'individus emprisonnés ou sanctionnés est encore faible. La justice et l'application de la loi en sont les principales causes. La loi sanctionne le blanchiment d'argent. La justice prend en charge seulement 3 cas de ce genre par an, à peu près parce que plusieurs dossiers sont retardés pour des raisons techniques. Une des raisons aussi, beaucoup ne savent pas ce qu'est un blanchiment d'argent. Le concept du blanchiment d'argent est encore méconnu de différents acteurs, ce qui ralentit la lutte contre ce fléau. Mais des avancées significatives seront palpables si l'on met en place des juges bien formés pour prendre en charge les cas de blanchiment d'argent. Des fois, techniquement, on voit que c'est un blanchiment d'argent, mais ce n'est pas forcément le cas, ni pour les personnes spécifiées dans ce domaine, ni pour les juristes. C'est la raison de cette formation. C'est aussi la raison pour laquelle on a décidé.
Le Samifine reçoit environ 10 déclarations de soupçons par mois des banques. Selon la loi en vigueur, le blanchiment d'argent est un crime dont les auteurs sont passibles d'un emprisonnement à temps ou à perpétuité. Par ailleurs, l'État pourra saisir les biens issus du blanchiment d'argent. Sur un tout autre sujet, une pétition en ligne circule actuellement sur les réseaux sociaux demandant l'arrêt définitif de l'exploitation de terres rares à Impasse Ndave, district Mbandz, par la société Tantalum Rare Earth Madagascar. Selon la pétition, cette exploitation de terres rares risque de générer des conséquences irrémédiables sur l'environnement, l'écosystème marin, le tourisme, l'eau potable, l'envasement des rizières. Face à ce constat dévastateur et définitif pour la région et ses habitants, et sachant qu'en aucune manière le peuple malgache ne jouira des retombées économiques d'un tel projet, il est essentiel que celui-ci ne voie jamais le jour, souligne la pétition. D'après les explications du manager de Trem, Rakutuandina Montarisson, il est vrai que les exploitations des terres rares sont polluantes, comme c'était le cas en Chine, mais ce n'est pas le cas actuellement à Madagascar. Les technologies ont évolué, souligne-t-il. D'ailleurs, ils sont encore dans la phase de recherche et d'exploration. La phase d'exploitation ne commencera qu'au mois de juillet au plus tôt, voire même l'année prochaine. L'accord est tiré par les deux bouts entre Trem et les organisations de la société civile œuvrant pour la défense de l'environnement. Selon Serge Zafmaouf, économiste, le secteur du microfinancement constitue une perte pour les agriculteurs, surtout dans l'acheminement des productions, ce qui ne permet pas donc un développement économique pour ces agriculteurs et pour le développement du pays. Un autre blocage, le système éducatif malgache ne répond pas aux besoins de la population et il n'y a pas d'adéquation formation-emploi. Faizo Rafali. L'accès au crédit n'est pas facile à Madagascar, surtout pour les agriculteurs qui constituent plus de 70% de la population locale, pour les actifs de l'artisanat qui comptent environ 1,5 million de personnes. En dehors des villes, ce sont les sociétés de microfinance qui assurent les crédits. La garantie est 3 fois plus élevée que le prêt en question. Les microfinances scellent les productions pour ne les sortir que quand les prix sont élevés. En somme, ce sont eux qui fixent le prix des productions des agriculteurs. Ce sont en fin de compte les sociétés de microfinance et les transporteurs qui contrôlent le cours du riz à Madagascar. Les microfinances prêtent aux agriculteurs. Déjà, eux, ils sont déjà redevables à ceux qui sont propriétaires des semences. Les sociétés de microfinance, ensuite, récupèrent la production et scellent les hangars en attendant que les cours remontent. Parce qu'au début de la campagne, les cours sont bas. C'est ça le mécanisme en fin de compte du riz. Le plus grand perdant, c'est l'agriculteur. Le système éducatif malgache constitue également un facteur de blocage pour connaître les potentialités de chaque région et du pays, ce qui reste un obstacle pour le développement économique. Le programme d'enseignement Madagascar ne permet pas de connaître le potentiel de chaque localité, et encore moins le potentiel du pays. Il n'y a jamais eu d'adéquation formation-emploi. À preuve, on continue toujours à en parler. Les filières ne sont pas créées en fonction des besoins liés de Madagascar, par exemple par rapport au potentiel de ressources naturelles, mais sont liées soit parce qu'on a eu des dons, ou soit parce que, je dirais, sur des critères pédagogiques. Selon les explications, l'État et les responsables locaux ne devraient pas plagier les stratégies de développement issues des pays étrangers et qui ne coïncident pas au contexte malgache. Sur le plan social, les transporteurs reliant le district d'Mbandz et la capitale du Nord ont effectué ce jour une grève. Ils dénoncent le mauvais état des routes et ne reprendront le service qu'une fois les travaux de réhabilitation de la route commencés. Ainsi, aucune voiture n'a pu relier Mbandz et Diego. La grève risque de se prolonger sur une durée indéterminée. Les promesses de réhabilitation ne suffiront plus pour que les transporteurs reviennent à leurs activités quotidiennes. En effet, cela fait 2 ans que le président de la République a promis que cette route fera l'objet d'une réhabilitation. Une tentative de négociation a eu lieu ce matin entre le préfet de région et les transporteurs, mais ces derniers n'ont pas changé de position. En fin de soirée, une autre tentative devait avoir lieu dans les locaux de la région Diana en présence des membres de l'OMC. L'on suivra de près cette affaire.
Sur le plan international, en France, près de 10 millions de Français étaient donc hier soir devant le poste de télévision. Un téléspectateur sur deux, selon la médiatrice, a suivi le premier débat des 5 principaux candidats à l'élection présidentielle française. Un rendez-vous sur la longueur, plus de 3 heures, et des échanges parfois vifs sur le fond, car après un début timide, les prétendants à l'Élysée n'ont pas hésité à s'interpeller, à oser même la confrontation. Reportage de France 24. Après une première heure d'échanges courtois, le débat s'est animé en deuxième partie de soirée. Alors qu'il était désigné comme l'homme à abattre, Emmanuel Macron a été relativement épargné par les autres candidats. Benoît Hamon l'a toutefois attaqué sur le financement de sa campagne. J'en prends l'engagement solennel, je ne suis tenu par Monsieur personne, Fillon est encore je suis très libre, en retard. le financement est transparent, il est soumis à une commission. Alors que les scandales judiciaires ont jusqu'ici dominé la campagne, la question des affaires a été très peu abordée. De quoi soulager certainement Marine Le Pen et François Fillon. Ce dernier a insisté sur son expérience pour se poser comme le seul ayant une stature d'homme d'État. Sur le fond, chacun est resté sur ses positions. Les participants ont d'abord abordé les questions de société comme l'éducation, la sécurité ou la laïcité, juste avant les thématiques économiques. Monsieur Fillon, d'abord, je rappelle qu'il veut augmenter le temps de travail alors qu'on a déjà près de 5 millions de chômeurs. Mais ça n'a jamais créé de l'emploi de réduire le temps de travail, de l'emploi. Mais si ça avait marché, vous avez été Premier ministre pendant 5 ans, vous avez échoué gravement. Et vous pensez que ministre de François Hollande, vous n'avez pas échoué ? Solutions. À gauche, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon se sont retrouvés sur une majorité de sujets. Principal point de divergence, la relation avec la Russie. Jean-Luc Mélenchon a défendu la renégociation des frontières de l'ancien bloc soviétique, prenant l'exemple de la Crimée. C'est autre chose. En Europe, la première chose à faire, c'est une conférence de sécurité de l'Atlantique à l'Oural. Parce que toutes les tensions viennent du fait que quand l'Empire soviétique s'est écroulé, personne n'a négocié les frontières avec qui que ce soit. Une mesure dangereuse pour son rival de gauche, qui prône le respect des traités internationaux. Sans surprise, Marine Le Pen est restée fidèle à sa ligne. La présidente du Front National a notamment défendu la sortie de l'euro, mais aussi l'arrêt de l'immigration. Le meilleur moyen de lancer le signal, qui est un signal honnête, nous ne pouvons plus vous accueillir, c'est celui qui consiste à couper toutes les pompes aspirantes de l'immigration. L'aide médicale d'État, l'accession au logement, etc. Les aides diverses et variées, les subventions. Mais bien sûr, évidemment. Bien sûr que non. 2 autres débats auront lieu avant le premier tour le 23 avril. Le prochain se tiendra dans 15 jours. Cette fois, les 11 candidats en lice ont été conviés. Autre intervention en Corée du Sud, Park Geun-hye a commencé à être entendu par la justice de son pays. Dès son arrivée devant le parquet, la présidente destituée a présenté ses excuses. Elle est poursuivie pour corruption dans une vaste affaire touchant de grands noms comme le patron de Samsung. Elle a déjà promis de coopérer. Retour sur ce scandale avec France 24. Devant le bureau du procureur, les militants pro-Park Geun-hye sont rassemblés pour soutenir leur ancienne présidente. Avant de commencer son audition, cette dernière a tenu à s'adresser aux Coréens. Je veux présenter mes excuses au peuple. Je répondrai fidèlement aux questions des procureurs. L'ancienne présidente avait pendant des mois refusé d'être entendue. Simple citoyenne depuis la confirmation de sa destitution le 10 mars dernier, elle risque désormais des poursuites judiciaires et même la prison. À l'origine de l'affaire, un immense scandale de corruption dans lequel Park Geun-hye est accusé de collusion avec son ami Choi Soon-sil. Surnommée la Raspoutine de Corée du Sud, cette dernière aurait profité de son influence pour se mêler directement des affaires d'État et pour extorquer des millions de dollars à de grands groupes industriels. Dès les premières révélations en octobre dernier, les Coréens manifestent en masse. Au plus fort de la crise, ils sont plus d'1 million à exiger le départ de la présidente Park. Choi Soon-sil est rapidement arrêtée. Elle est actuellement en détention en attente de son procès. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Les plus grands conglomérats du pays sont également impliqués dans l'affaire. Le dirigeant de Samsung et le président de Hyundai sont notamment arrêtés. Ils sont accusés d'avoir versé des millions de dollars de pots de vin à Choi Soon-sil en contrepartie de faveurs politiques. Au total, une trentaine de personnes ont déjà été inculpées. Ce scandale a profondément divisé le pays entre pro et anti-Park. Des blessures qu'il faudra à présent soigner. Une nouvelle élection présidentielle doit être organisée d'ici 2 mois.
Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Le conseil d'administration a choisi comme partenaire stratégique une compagnie aérienne concurrente et de petite taille. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme n'atteint pas encore une vitesse de croisière. Le manque d'organes et la faiblesse de l'application de la loi en sont les principales causes. Et enfin, ce premier débat télévisé pour 5 candidats à l'élection présidentielle. Les favoris des sondages se sont affrontés sur TF1 pendant plus de 3 heures. De nombreuses thématiques y sont passées. Emploi, laïcité, terrorisme. Les échanges un peu mous en première partie se sont finalement animés. Voilà qui clôture ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à sa fin. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 20h45. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.